إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان, c'est avec une grande joie que je m'assieds avec mes chers frères en Allah subhanahu wa ta'ala min ahli sunnati wal jama'ah, cela afin de nous rappeler les grands bienfaits par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, les grands bienfaits dans lesquels on se réveille quotidiennement et on se couche. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ces bienfaits qu'on ne saurait énumérer. Et sans aucun doute, le plus grand de ces bienfaits est la guidée à l'islam. La guidée à l'islam, la seule religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée et accepte pour ses serviteurs. Cette religion qu'il nous a légiférée, afin qu'on puisse vers lui quotidiennement cheminer, afin qu'on puisse dans l'au-delà obtenir la réussite et la félicité. Il nous dit dans son livre, « Inna ad-dina inda Allahi al-Islam » Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Certes, la religion chez Allah est l'islam. Il nous dit également وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche une autre religion en dehors de l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ce bas monde, Allah l'accorde à celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas. Mais l'islam, le fait d'emprunter le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, cela Allah ne l'accorde que à celui qu'il a aimé. Si aujourd'hui tu te trouves musulman et que tu poses ton front pour Allah tabaraka wa ta'ala, que tu l'adores quotidiennement, sache que c'est la plus grande grâce par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala t'a comblé. Sois donc un serviteur reconnaissant. Que dire alors si tu te rappelles que pour la pratique de cet islam, Allah tabaraka wa ta'ala a choisi pour toi Sayyid waladi Adam min dhurriyati Adnan alayhi salatu wassalam. Que dire alors lorsque tu te rappelles que l'homme qu'Allah a choisi pour te montrer ce chemin n'est autre que la meilleure de ses créatures, le meilleur fils de Adam, le meilleur de la descendance des enfants de Adnan, le prophète Mohammed ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam. Que dire alors si tu te rappelles le miracle qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé, Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid. Cette révélation par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a guidé bon nombre de ses serviteurs. Cette révélation qui, si elle avait été révélée sur une montagne, la montagne ne l'aurait pas supportée. Cette révélation qui, lorsque des polythéistes, lorsque des mécréants l'entendaient,
ça faisait parfois jaillir le bien qui était enfoui dans leur cœur. Comme ce fut le cas pour Jubayr ibn Mut'im, lorsqu'il entendit la récitation du prophète alayhi salatu wassalam dans la prière du Maghrib, alors qu'il récitait Wat-Tur et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Il a dit, mon cœur a failli s'envoler. Et ce fut la première fois que l'islam ou la foi pénétra mon cœur. Si Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé à l'islam, il t'a joint à la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qu'il t'a donné comme livre miraculeux le Coran, de tout point de vue, il t'a comblé. Cependant, les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala ne peuvent être énumérées ni dénombrées. Et nous sommes aux portes d'une saison à travers laquelle Allah tabaraka wa ta'ala nous comble encore, nous comble à nouveau. Cette saison est le mois de Ramadan, le 9e mois de l'année. Nous sommes présentement, comme vous le savez tous, dans le mois de Sha'ban. Et dans le mois de Sha'ban, le prophète alayhi salatu wassalam avait des actions qu'il n'avait pas en dehors du mois de Sha'ban. Il jeûnait énormément le mois de Sha'ban, à un point tel qu'on pensait presque qu'il le jeûnait entièrement. Mais il n'a pas jeûné un mois entier, si ce n'est le mois de Ramadan. Donc parmi les grands bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs, le fait qu'il leur a accordé des grandes saisons d'adoration, au cours desquelles les actes d'obéissance ou la récompense des actes d'obéissance se multiplient. Les faux pas sont effacés, les péchés pardonnés, les bonnes actions décuplées, multipliées, les miséricordes descendent et les dons se magnifient. Et parmi les plus nobles et les plus honorables de ces saisons, il y a certes le mois de Ramadan. Quel immense moment! Le cœur de l'ensemble des croyants au monde attend cet invité patiemment. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. C'est le mois des bénédictions et des bienfaits. C'est le mois du retour vers Allah tabaraka wa ta'ala et du repentir. C'est le mois de la miséricorde et du pardon. C'est le mois de l'affranchissement du feu, le mois de la récompense, de la générosité, le mois du bien et de la bienfaisance. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à son arrivée, annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons. Lorsque le mois de Ramadan arrivait, il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons pour qu'ils n'entrent pas dans ce mois comme ils entrent dans un autre mois. Ayyam ma'doudat. Pourquoi? Parce que ce sont des jours déterminés. C'est un mois lunaire. Il n'y a pas un jour en plus, un jour en moins. Soit 29, soit 30. Tu ne dois donc pas laisser passer cette occasion. Et qui sais-je, est-ce qu'elle reviendra sur toi? Est-ce qu'elle reviendra sur moi? Combien sont ceux qui l'année passée étaient avec nous? Aujourd'hui, on ne les voit plus dans nos rangs. Nous les avons lavés et sur eux nous avons prié. Combien ceux qui étaient négligents et disaient « Inch'Allah, l'année prochaine je ferai et je dirai », mais ils ne sont plus là. Et combien ceux
passer leur nuit en prière du mois de Ramadan, leur journée en jeûne et en lecture du Coran, ces gens-là connaissaient la valeur du mois de Ramadan. Et l'ensemble de la communauté musulmane s'apprête à accueillir ce noble invité, un hôte précieux, un noble visiteur. Les cœurs aspirent à sa venue, bien qu'ils soient avares en général dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal et la dépense de ce qu'il leur a octroyé, accordé. Mais pour le mois de Ramadan, c'est un effet qui touche le pieux et parfois même le pécheur avant lui. Tout le monde connaît la valeur du mois de Ramadan. Tout le monde trouve sérénité, quiétude et bonheur dans le mois de Ramadan. La plupart font mieux dans le mois de Ramadan. Ainsi, on se réjouit de savoir que nous sommes aux portes du mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, disait Hadha shahru Ramadan, voici le mois du Ramadan. Qad ja'akum, qui vous est venu. Fihi tufattahu abwab al-jannah wa tughallaqu abwab an-nar. Durant ce mois, on vous ouvre ou on ouvre les portes du paradis. On ferme les portes de l'enfer. Wa tusaffadu ash-shayatin. Et les démons sont enchaînés. Dans le recueil de l'imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إذا كان أول ليلة من رمضان أو من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. Dès lors qu'on entre dans la première nuit du mois de Ramadan, les démons sont enchaînés et les djinns les plus rebelles. وغلقت أبواب النار, les portes de l'enfer sont fermées. فلم يفتح منها باب, aucune de ces portes n'est ouverte. وفتحت أبواب الجنة, les portes du paradis sont ouvertes. فلم يغلق منها باب, aucune de ces portes n'est fermée. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Et un héros, c'est-à-dire un appelant, dit « Ô toi qui souhaites le bien, avance. Ô toi qui souhaites le mal, cesse. Walillahi utaqa'u minan nar. Et Allah a des affranchis de l'enfer. Wa dhalika kulla layla. Et cela chaque nuit. Et cela chaque nuit. Ce hadith nous montre que le musulman ne doit pas entrer dans le mois de Ramadan comme il entre dans un autre mois, car il se distingue totalement des autres mois. C'est un mois béni et ses bénédictions sont nombreuses et variées. Lorsqu'on t'annonce la bonne nouvelle de l'entrée du paradis, ou de l'ouverture plutôt du paradis, de la fermeture des portes de l'enfer, et qu'on t'invite à faire le bien, et qu'on te décourage de faire le mal, quel est le but? Le but, c'est de développer une haute détermination dans ta relation avec Allah, le Seigneur de l'univers. Le but, c'est que tu entres dans ce mois avec la plus haute détermination. Que si tu sois déterminé, que tu sois fort dans ton acheminement vers Allah Azza wa Jal, dans ton cheminement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et la demeure de l'au-delà. Et le fait de connaître ces bienfaits, comme من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et quiconque prie la nuit de la grande valeur ou de la destinée se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Tous ces textes-là sont là pour tous ces textes-là
nous sont parvenus pour un grand objectif. Nous faire sortir de l'insouciance et développer notre haute détermination. Nous faire sortir de l'insouciance et développer notre haute détermination. Et lorsqu'on nous dit que c'est un mois béni, ça n'est pas que le début, ni le milieu, ni les dernières nuits seulement. C'est chaque instant de ce mois. Jusqu'à son dernier coucher, sache que c'est béni. De la première nuit où on t'annoncera que Ramadan est entré, jusqu'à son coucher du soleil, marquant sa rupture, sa fin, chaque instant est béni. Que vas-tu donc faire? Que vas-tu montrer de toi à Allah subhanahu wa ta'ala? Celui qui t'a créé pour que tu l'adores, celui qui t'a créé pour que tu le connaisses, celui qui t'a maintenu en vie pour ces saisons, celui qui t'a facilité et t'a fait parvenir ce rappel. Que vas-tu montrer de toi à Allah subhanahu wa ta'ala? Et certes, parmi les plus grandes pertes, parmi les plus grandes faillites, le fait d'atteindre le mois de Ramadan et de ne pas connaître sa valeur, donc de ne pas agir comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Entrer dans ce mois et en sortir sans s'être vu pardonner, ça c'est l'énorme perte. Ça c'est la pire des faillites. Celui qui fait faillite n'est pas celui qui a perdu de l'argent qu'il peut retrouver plus tard. Celui qui fait faillite, c'est pas celui qui a perdu de ses richesses, mais qui a maintenu sa religion. Celui qui est en réelle faillite, c'est celui qui a perdu du temps, qui a perdu des hasanats qui ne reviendront plus jamais. De toute chose, tu trouveras un remplaçant. Mais lorsque le temps part, c'est une partie de toi qui se meurt et ça ne revient jamais. Ça ne reviendra jamais. Ce mois-là qui vient, ikhwat al-iman, on doit en connaître sa valeur. On doit en connaître ses mérites. Et on doit agir en conséquence. Et les gens, à la venue du mois de Ramadan, sont de différentes catégories, agissent de manière diverses et variées. Et il ne faut surtout pas faire partie d'une catégorie que le prophète alayhi salatu wassalam a indexée. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Atani Jibril. Jibril m'est venu. Alayhi salam. Faqala ya Muhammad man adraka walidayhi famat fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Faqul amin. Faqultu amin. Ô Muhammad. Jibril, Allah Azza wa Jal envoie le meilleur de ses anges au meilleur de ses prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire, ô Muhammad, quiconque atteint l'un de ses deux parents, c'est-à-dire en vie, puis meurt sans s'être vu pardonner, qu'Allah l'éloigne. Dis, ô Allah, qu'il en soit ainsi. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Amin, c'est-à-dire, ô Allah, exauce, fais que ce soit ainsi. Puis il lui a dit, Ya Muhammad, man adraka shahra Ramadan, famat, falam yughfar lah, fa'ab'adahu Allah. Faqul amin, faqultu amin. Ô Muhammad, quiconque atteint le mois de Ramadan, puis meurt sans s'être vu pardonner, qu'Allah l'éloigne. Dis amin, j'ai dit amin. Wa man dhukirta indahu, falam yusalli alayk. Et quiconque auprès de toi sera mentionné, ou bien quiconque auprès de lui ton nom sera mentionné, et il ne priera pas sur toi, en disant sallallahu alayhi wa sallam par exemple, famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, faqul amin. Puis il meurt sur cela, entre en enfer, qu'Allah l'éloigne. Dis amin, j'ai dit amin. Ici,
on nous mentionne la valeur du mois de Ramadan. Et on nous fait sortir de l'insouciance à la venue du mois de Ramadan. Et on te dit que c'est un mois où il y a tellement de causes pour se voir pardonner ses péchés, que celui qui reste vivant y entre et en sort sans s'être vu pardonner ses péchés, que le prophète alayhi salatu wa salam fait dua contre lui. Allahu Akbar. Celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Celui qui a tout enduré pour que cet islam pur nous parvienne, qu'on évite l'enfer, qu'on entre au paradis. Celui qui a pleuré, tant pleuré pour sa communauté, c'est lui qui fait dua contre ceux qui vont négliger ce mois. Contre ceux qui vont entrer dans ce mois et en sortir sans s'être vus pardonner leurs péchés. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Il nous dit également Rarima anfu rajulin, que soit humilié, et que le nez de cet homme-là soit traîné dans la poussière, qu'il soit humilié, qu'il soit avili. Qui donc man dakhala alayhi Ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lah. De qui s'agit-il? Il a mentionné plusieurs personnes. Parmi celles-ci, celui qui voit Ramadan arriver, puis se terminer avant que ses péchés lui soient effacés. Lui, il a été humilié, il a été avili, il a été rabaissé. Et Allah Azza wa Jal n'opprime personne, mais c'est le serviteur lui-même qui commet des injustices à son détriment. Tous ces textes, Ikhwat al-Iman, nous montrent qu'on ne doit pas être insouciant à la venue du mois de Ramadan. Ce mois-là a été appelé Shahru Sabr. Ce mois-là a été appelé Shahru Sabr. Il y a un de nos grands frères, prédicateur, mémorisateur du Coran, enseignant qui nous a précédés de loin, qui s'appelle Rachid Abu Luqman. De lui, pour la première fois, j'ai entendu ce hadith. Et j'aime à faire les éloges de mes chers frères ou grands frères ou chouyours ou savants dès que l'occasion se présente. Et en voici une. Ce frère qui est connaisseur du Coran, de sa récitation, de ses lectures. Naam. Un jour, alors que j'étais invité pour une conférence dans sa mosquée, la mosquée de notre frère Abou Anas, la sienne également, j'étais éreinté. Naam. Et il m'a consolé avec ce hadith que je vais vous mentionner. Et je ne le connaissais pas avant. Naam. Il m'a dit Shahru Sabr. C'est le mois de l'endurance. Jazahullahu khayran wa waffaqahu li kulli khayr. C'est le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam a dit Sawmu shahri sabr, le jeûne du mois de l'endurance. Wa sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr, et le jeûne de 3 jours de chaque mois. Sawmu dahr est équivalent au jeûne, à un jeûne continu, au jeûne de toute l'année. Si tu jeûnes le mois de Ramadan, tu auras jeûné 1 mois, n'est-ce pas? Tu ajoutes 3 jours par mois, naam, c'est comme si tu as tout le temps jeûné, ou jeûné toute l'année, ou jeûné toute l'année. Et ce hadith a été rapporté par différents compagnons dans différentes sources, affirmées, authentifiées par nos savants. Et l'endurance, comme vous le savez tous, talabat al-ilm, c'est habsun nafs, c'est le fait d'emprisonner sa personne dans différents états, face à différentes choses, n'est-ce pas? Et l'endurance est demandée, est obligatoire dans 3 domaines. Le premier, l'obéissance d'Allah.
Il s'agit de la constance et de la régularité. Tu dois être endurant, tu dois être constant et régulier dans l'obéissance d'Allah, dans sa connaissance, son obéissance, les prières, le dhikr, et ainsi de suite. Mais tu dois aussi être endurant face à sa désobéissance. Tu dois te retenir, tu dois te contrôler, tu dois t'empêcher. Ça, c'est le deuxième type d'endurance. C'est l'endurance face à la désobéissance d'Allah. C'est se retenir, se contenir, n'est-ce pas? Et le troisième domaine d'endurance, c'est lors de l'épreuve et de la difficulté. Le fait de supporter avec ton cœur, tu n'as aucune mauvaise opinion d'Allah face à ce qu'il a décrété. Tu ne te révoltes pas, tu ne te rebelles pas contre la décision universelle de ton Seigneur. Avec ta langue, tu la retiens de toute mauvaise parole et de toute plainte à autre que ton Seigneur. Avec tes membres, tu les contiens de toute mauvaise action déplaisant à ton Seigneur, comme te taper le visage, te déchirer les vêtements ou autre. Non, parce que tu es endurant. Eh bien, cela se concrétise dans le mois de Ramadan. Cela se concrétise dans le mois de Ramadan. Quotidiennement, tu jeûnes, n'est-ce pas? La journée, tu te retiens de manger, de boire et d'assouvir tes plaisirs. Tu te retiens. Tu es dans l'endurance. Puis, au iftar, tu coupes par obéissance pour Allah. Puis, la nuit, tu pries, salat al-tarawih, tu es dans la constance, la régularité. Puis au sahur, tu fais de l'istighfar, tu prends le repas. Au sahar, tu fais de l'istighfar, puis tu prends sahur, le repas du matin, ou d'avant, le repas de la fin de la nuit, na'am. Et si une personne te cause du désagrément, ou elle te souhaite un mal, tu lui dis inni sa'im. Tu dis je jeûne et tu retiens ta langue. Tu es capable de lui dire des mauvaises paroles. Tu es capable de lui répondre le mal par le mal. Mais tu es dans le mois de l'endurance. Alors tu retiens ta langue. Et quand tu lui dis inni sa'im, c'est comme si tu lui disais par respect pour ce mois béni, je ne veux pas l'entacher. Naam. Mais sinon, ces deux mains que voici pourraient te faire taire très rapidement. Mais je préserve mon jeûne. C'est pas par faiblesse que je ne te réponds pas. Mais la valeur de cette adoration-là est bien trop précieuse pour que je l'entache avec quelques mauvaises paroles ou quelques mauvaises actions. Je n'ai pas le temps d'alourdir ma charge. Je dois me dépêcher de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et en te parlant, tu vas me retarder. J'ai rendez-vous dans l'au-delà. Ces ma'ani-là, ces sens-là, tous se réunissent dans quoi? Dans le mois de Ramadan, en concrétisant quoi? L'endurance. Combien de familles ont été détruites? Combien de foyers ont été attristés? Dans combien de foyers les larmes ont coulé? Lorsqu'un homme et une femme n'ont pas fait preuve d'endurance. La parole est sortie, à l'image d'une construction qui était proche d'être achevée, interrompue. C'est là qu'on est venu avec une grue et on l'a détruite. Avec une seule parole, la parole du divorce. Cet édifice est tombé. Et parfois, c'est le premier. Il peut reconstruire ensuite. Parfois, c'est le second. Il peut reconstruire ensuite. Parfois, c'est le troisième divorce. Il ne peut plus reconstruire. La cause principale, oui, elle est comme ça. Oui, il est comme ça. C'est faux. La cause principale, c'est le manque de sabr. C'est le manque de sabr. Avant, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Demain, il y aura des problèmes. Mais il n'y avait pas ce que tu entends aujourd'hui comme problème, ni le nombre de divorces qu'il y a aujourd'hui. Quelle est la cause principale? Le manque de sabr. La femme ne supporte que moins et l'homme ne la supporte que moins
Puis il dit, en pleurant, mais c'est elle qui m'a demandé. Évidemment, c'est elle qui lui a demandé. C'est pour ça qu'Allah il a mis dans ta main, toi, le divorce. Sinon, on serait divorcé tous les jours, plein de fois. Subhanallah. Mais on a mis ça dans ta main parce que tu es censé être un homme responsable qui regarde les conséquences. Certaines femmes, c'est elles qui ont demandé le divorce. Et l'homme, comme il a réfléchi, comme s'il discutait avec un homme, il a dit comme elle demande, c'est qu'elle veut, donc je vais donner. Naam. Donc il lui a dit, je te divorce. Et ensuite, elle est tombée au sol et elle a pleuré. Elle lui a dit, pourquoi tu m'as divorcé? Il lui a dit, parce que tu m'as demandé. Mais subhanallah, tu discutes pas avec un homme, tu discutes avec une femme. Elle, quand elle t'a demandé ça, elle a déjà oublié. Naam. Mais toi, on t'a mis ça dans ta main parce que tu es censé être raisonnable et regarder les conséquences dans ton foyer, sur tes enfants, sur ta famille et la belle famille. Et les conséquences sur le voisinage qui est patient en te regardant comme un exemple. Mais lorsque toi, tu fais ça, tu vas ouvrir une porte, même pour les autres. Quel est le point commun entre tout ça, les frères, on a dit? Le manque de sabr. Le manque de sabr a des conséquences dévastatrices. J'ai entendu une petite fille de 7 ans dire « Sans l'endurance, on n'a rien dans la vie ». J'ai dit « Allahu Akbar ». Petite fille qui a dit ça. Je lui ai dit « Sadaqti wallah ». Je lui ai dit « Tu as dit la vérité ». Elle m'a dit « C'est ma maman qui m'a dit ça ». Je lui ai dit « Ta maman, elle t'a bien éduqué, Allah mabarak. Sans l'endurance, on n'a rien. » Kalam haq. Wallahu ma'a sabirin. Donc ce mois, Ikhwat al-Iman, on ne peut pas le laisser rentrer comme un autre mois et sortir comme un autre mois. C'est le mois de l'endurance. C'est le mois où on peut devenir un rapproché d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ma'a sabirin. Allah est avec les endurants. Sais-tu quelle est la récompense des endurants? Allah Azza wa Jal la mentionne dans le Coran. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants seront rétribués, seront récompensés d'une récompense sans compter. Pour chaque action, on te dit, tu fais une action, on te donne une récompense qu'on multiplie par 10 jusqu'à 700 fois, n'est-ce pas? Mais pour l'endurance, on ne te dit pas ça. On te dit d'une récompense sans compter. Le grand savant, Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit « Ça prouve que la récompense est gigantesque, incommensurable. » Ça prouve que la récompense est gigantesque, incommensurable. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné. On ne l'a pas limité. Donc voici une occasion d'entrer au nombre des endurants. Même certains pécheurs éprouvés, qu'Allah nous pardonne et leur pardonne par la cigarette. Subhanallah, l'endurance qu'Allah leur donne dans le mois de Ramadan. Chaque année, tu vois un tel et te dit, excuse-moi, je fume, qu'Allah m'aide. Tu lui dis, ah, tu fumes? Je ne savais pas que tu fumais. Subhanallah, on est resté toute la journée ensemble. Je t'ai pas vu fumer. Il m'a dit oui, parce que de base, je fume un paquet par jour, mais là, subhanallah, j'arrive à fumer 2 cigarettes par jour. Allahu Akbar. Mais si tu arrives à fumer 2 cigarettes par jour, tu es capable d'arrêter. Et beaucoup arrêtent après le mois de Ramadan. Walillah alhamd, beaucoup arrêtent. Que ce soit les cigarettes ou d'autres péchés. Certains fréquentent des femmes. Et ils disent ne pas pouvoir cesser le péché. Et dans le mois de Ramadan, ils s'éloignent du haram. Ils s'éloignent du haram. Naam. À la fin du mois de Ramadan, Allah met dans son cœur la détestation du péché. Parce qu'il a concrétisé l'endurance. Alors Allah Azza wa Jal lui remplace la jouissance trompeuse et éphémère par une jouissance réelle. Par une jouissance réelle. La jouissance du délaissement du péché. Naam. La vraie jouissance dans le halal, elle est éphémère. Dans le halal. Mais la vraie jouissance du délaissement du haram, elle est durable.
elle est plus durable que dans le licite. Celui qui outrepasse le haram, pour Allah le délaisse et concrétise l'endurance, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, une récompense qui est un paradis avancé dans ce bas. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, quiconque délaisse un mal par crainte d'Allah, awadahu Allahu khayran min, Allah lui remplace par meilleur que cela. Et un jour, alors que j'étais en train de profiter d'une conférence de mon frère jumeau qui ne sort pas du même ventre que ma mère, notre frère le prédicateur Sadaq Abu Yahya, j'assistais à une de ses conférences et il a expliqué ce hadith. Et j'étais pleinement concerné lorsqu'il a dit certains pensent que ça veut dire qu'il arrête une chose haram et Allah lui remplace de la même catégorie dans le halal. Par exemple, il arrête de travailler dans l'argent haram et Allah Azza wa Jal va lui donner plus de richesse dans le halal. C'est ce que je pensais avant d'avoir étudié le hadith. Puis il a ramené des fawaïd de nos savants qui disaient que l'affaire était bien plus vaste que cela. Il lui remplace par mieux que cela, comme quoi? Comme la douceur de la foi, comme l'amour d'Allah. Chacun de ces points qu'Allah te donne en remplacement est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il renferme. Comme ça a été rapporté d'Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Taymiyyah et d'autres. Que dans ce bas monde, que dans l'au-delà, il y a un paradis. Et que dans ce bas monde aussi, il y a un paradis. Celui qui n'entre pas dans le paradis de ce bas monde n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Ce paradis, c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. Se sentir proche de lui. Le désir ardent de le rencontrer. Ça, ikhwat al-iman, c'est une jouissance qui fait atteindre à la personne l'allégresse et le paroxysme du délice. C'est un plaisir et un désir qui ne s'arrêtent pas. Et à chaque étape de ta vie, Allah Azza wa Jal ne fera qu'une chose, c'est accroître ce délice. Plus tu te rapprocheras de lui, plus tu passeras des mois de Ramadan, plus tu passeras des nuits de Tarawih, plus tu visiteras tes frères pour Allah, plus tu fréquenteras les assises de science, plus tu délaisseras des péchés, plus tu feras la Umrah et le Hajj, plus tu t'assieras aux pieds des savants et de leurs élèves, plus tu te rapprocheras de l'au-delà, plus tu prendras des hasanat, plus ce plaisir va grossir, va grossir, va grossir. Et le jour où tout le monde te pleurera, parce qu'ils seront en train de te laver, parce qu'il y aura des messages échangés, un tel est mort. Et le jour où ils vont tous se séparer et rentrer, et que toi tu seras seul dans ta tombe, eux seront en train de pleurer, et toi tu vas atteindre un autre palier de délices et de jouissance. C'est que les anges vont venir t'interroger, tu vas bien répondre, Allah va t'aider. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala raffermit avec la parole de vérité, la ilaha illallah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les anges lui viennent, ils vont lui poser 3 questions. Man rabbuk, ma dinuk, wa madha taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Le croyant répondra quoi, comme c'est venu dans le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu dans le recueil Imam Ahmed? Il répondra Rabbi Allah. Dini al-Islam. Cet homme-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on entendra une voix qui dira An sadaqa abdi. Mon serviteur a dit la vérité. Et là, on va tapisser sa tombe du paradis. On va faire arriver de l'odeur du paradis. On va élargir sa tombe à portée de vue. Et là, il voudra une seule chose, quand il va atteindre ce délice, il voudra que l'heure retentisse. Cette chose qu'il redoutait tant dans ce bas monde-là, il va la souhaiter autant dans l'au-delà. Ce plaisir-là ne va pas s'arrêter là.
à la résurrection, quand les gens seront sous le soleil, dans la chaleur. Naam. Eh ben lui, il était dans le mois de Ramadan, il était dans l'endurance, il était avec les gens du sabr. Hein? Il a délaissé pour Allah les choses. Eh ben Allah Azza wa Jal va le placer sous l'ombre. Il va le placer sous son ombre. Il va le placer sous l'ombre du trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis ce jour-là, il pourra boire du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Et il va voir le prophète alayhi salatu wassalam yawm al-qiyamah. Et il sera avec les croyants. Il sera avec les sahaba. Il sera avec les meilleurs des hommes. Les gens qu'il a aimés, qu'il n'avait pas vus. Les gens qu'il a étudiés et de eux, il apprenait la biographie. Les prénoms qu'il a utilisés pour appeler ses propres enfants qui sont sa chair et son sang. Il ne les avait jamais vus. Ce jour-là, il va les voir. Est-ce que vous imaginez la joie qui va rentrer dans son cœur? Est-ce que vous pouvez comparer cette joie-là à la joie des gens du haram qui vendent de la drogue, qui sont prêts à tuer des gens pour avoir plus d'argent? Les gens du haram qui ne jeûnent pas le mois de Ramadan n'en connaissent pas la valeur ni l'odeur? Est-ce que vous pensez que ce plaisir-là est comparable à supporter une équipe qui court derrière un ballon? Parce qu'il a les mêmes ancêtres que toi, il ne te connaît pas, il ne partagera pas ses gains avec toi. Jusqu'à ce que certaines personnes tombent dans la maladie du cœur, jusqu'à insulter ses frères en Allah parce qu'ils n'ont pas son origine, alors qu'ils ont la même langue. Seuls les politistes les ont séparés leurs frontières. Est-ce que ces gens-là sont égaux? Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui travaillent pour Allah Azza wa Jal et qui ont fait de chaque croyant au monde son frère, ne sont pas égaux. Le mois de Ramadan, ikhwat al-iman, c'est un mois qui bouleverse la vie. Combien de gens ont connu Allah dans le mois de Ramadan? À combien de conversions avez-vous assisté dans le mois de Ramadan? Ne vois-tu pas celui qui est mort, à qui nous avons redonné la vie? Il était mort par la mécréance, par l'ignorance. Nous lui avons redonné la vie par l'islam, par le tawhid. Barakallahu fikum. Ce mois-là, ikhwat al-iman, c'est un noble invité. Et comme tout noble invité, on doit savoir l'accueillir. Nous sommes la meilleure communauté issue d'entre les gens. Et parmi l'éducation qu'on a reçue, c'est honorer son hôte et savoir recevoir l'invité. Et dans quelques jours, cet invité, incha'Allah ta'ala, frappera à la porte de chacun d'entre nous. Et les gens à la venue du mois de Ramadan se divisent en plusieurs catégories. Certains pensent que la préparation du mois de Ramadan consiste à dévaliser les rayons de chaque rayon de magasin, à dévaliser les rayons de chaque magasin et faire un stock comme si une famine avait été annoncée. D'autres accueillent le mois de Ramadan et s'y préparent en téléchargeant des séries, des films, en prenant des abonnements pour qu'après avoir dormi toute la journée en état de jeûne, toute la nuit, ils la passent en veillant, en regardant la télé. Et une troisième catégorie, ikhwat al-iman, qui ne se prépare pas pour le mois de Ramadan. Une fois le mois de Ramadan arrivé, ils jeûnent le jour et ils attendent la fin du mois de Ramadan pour retourner à leur péché. Ces trois catégories sont sur le mauvais chemin. Mais, walillahi alhamd, qu'Allah Azza wa Jal nous joigne tous au nombre de la quatrième catégorie, il y a une quatrième catégorie qui accueille le mois de Ramadan en se préparant et en étudiant la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et en regardant ce qui nous a été enjoint dans le Coran et la sunna, ce que les savants ont compris de cela et ce qu'ils nous ont transmis. Et il se prépare pour le mois de Ramadan comme si c'était son Ramadan d'adieu. Il jeûne le mois de Ramadan, il se prépare au mois de Ramadan comme si c'était son dernier jeûne, comme si c'était son dernier jour de vie, son dernier mois de vie. Et je vais vous résumer ici ce que j'ai réuni de nos savants, quelques points succincts, comment se préparer et accueillir le mois de Ramadan.
Le premier point, on se prépare et on accueille le mois de Ramadan bil farah shadid, avec une grande joie, avec beaucoup d'allégresse, de réjouissement et de contentement. Parce qu'il connaît les bienfaits, il sait ce qu'il a à gagner, et parce qu'il sait pourquoi il a été créé, et que ce moment-là est parfaitement propice à ce qu'il concrétise la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a fait exister. Ainsi, le premier point, c'est la joie. Il est heureux, il est content à la venue du mois de Ramadan. Ce mois-là, c'est le mois du bien, c'est le mois de l'adoration, c'est le mois de la piété. Et il aime cela. Il se soumet à l'ordre d'Allah qui lui dit, dans sourate Yunus, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent. Allah nous ordonne de nous réjouir de la guidée à l'islam, de la révélation du Coran, de la législation. Allah nous ordonne de nous en réjouir. De cela qu'ils se réjouissent. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Un jour, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était avec un homme et ils ont vu la richesse des musulmans et l'expansion de leur richesse. Et il y avait les chameaux destinés à la sadaqa. Et en voyant tout cela, l'homme a dit « Hada fadlullahi wa rahmatuh » Voici la grâce d'Allah et sa miséricorde. Omar ibn al-Khattab lui a dit « Kadhabt » Il lui a dit « Tu mens, tu te trompes. Ce que tu décris là, c'est le Coran. » Puis il lui a récité le verset « Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fabidhalika falyafrahu wa khayru mimma yajma'un » Et lorsque tu ouvres les tafasirs, tu trouves que fadlullah, c'est le Coran. Wa rahmatu, c'est l'islam. Et d'autres ont dit l'inverse. D'autres ont dit l'inverse. De cela qu'ils se réjouissent. C'est ça qui doit te procurer la plus grande joie. C'est la législation d'Allah, c'est le Coran, c'est l'islam. C'est le mois de Ramadan. De cela qu'ils se réjouissent. Il faut connaître la valeur, la grande place de cette religion et de chacun de ses piliers. Et le mois de Ramadan, son jeûne en est un. De se réjouir est une des plus grandes causes qui va t'aider à faire des efforts durant le mois. D'être content et joyeux est une des plus grandes causes qui va t'aider à bien œuvrer durant ce mois. Barakallahu fik. Et celui qui en connaît sa valeur, wallahi, il va s'y préparer. Wallahi, il va s'y préparer. Il va lire à son sujet, il va étudier. Et il va se préparer comme jamais il ne s'est préparé. Comment est-ce que le cœur du croyant ne pourrait pas déborder de joie, alors que dans le mois de Ramadan, on voit tous les musulmans sortir de chez eux et marcher vers la mosquée? Wallahi, même la personne âgée, le vieillard, il marche vers le masjid. Naam. Le voisin pécheur, il marche vers la mosquée. Naam. La femme dévêtue, elle marche voilée vers la mosquée. Comment est-ce qu'on pourrait, comment le cœur du croyant ne pourrait pas déborder de joie, alors que quand tu rentres au masjid, tu cherches une place? Hein? La mosquée, elle est bondée. Tu vois les croyants qui peuplent la mosquée. Ça doit remplir ton cœur de joie, subhanallah. Tu dois te réjouir de trouver les gens dans l'endroit le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième point, ikhwat al-iman, on prépare le mois de Ramadan bi tawbatin nasuh, avec un repentir sincère de chaque péché, de chaque faute, de chaque grand ou petit péché, de chaque faute volontaire ou involontaire. On se repent et on demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. On a mentionné le hadith. Allah franchit des gens de l'enfer
Chaque jour on pardonne, chaque jour on dit à celui qui veut faire le mal, rebrousse chemin. Toutes les causes sont réunies pour qu'on revienne vers Allah. Et nous sommes tous ce serviteur pécheur et faible. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, tout fils de Adam est pécheur et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Est celui qui se repent. Et si le mois de Ramadan et sa venue n'est pas un facteur qui fait bouger ton cœur vers le retour vers Allah, quand est-ce que ton cœur reviendra vers Allah? Si la venue du mois de Ramadan et l'ouverture de ses portes futures et la fermeture des portes de l'enfer futur ne font pas bouger ton cœur vers le repentir, quand est-ce qu'il bougera pour se repentir? Fa subhanallah. On doit se repentir à chaque instant, à chaque moment, dès lors qu'on a péché. Mais lorsque ce mois-là vient, on ne doit pas y entrer alourdi, souillé par les péchés. Sinon, on manquera, on ratera sa bénédiction. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Ainsi, vous obtiendrez le succès. Et le repentir sincère est le repentir qui réunit certaines conditions. La première, la cessation du péché. La seconde, le regretter. La troisième, la ferme intention de ne plus recommencer. Si tu fais cela sincèrement pour Allah, alors que le repentir est encore accepté parce que tu n'as pas atteint l'agonie ou que le soleil ne s'est pas levé de son couchant, voici un repentir sincère accepté par Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Certains, maladroits, d'autres ignorants et d'autres orgueilleux, vaniteux, font désespérer ceux qui ont des faiblesses d'un repentir, d'un retour vers Allah. Et ça, c'est un crime. Ça, c'est un crime. Kadhalika kuntum. Ainsi vous étiez. Ainsi vous étiez. Mais c'est Allah qui vous a fait grâce. Vous vous en êtes aperçu, vous êtes revenu vers Allah. Et maintenant que toi, tu as observé quelques années la droiture et que tu vois tes frères dans le péché, tu penses que tu as mis tes deux pieds au paradis et que eux sont déjà en enfer? Wallahi al-azim, c'est un manque de respect envers Allah. C'est un manque de science, de la connaissance d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a inscrit chaque personne et il connaît chaque personne qui ira au paradis, qui ira en enfer. Mais nous-mêmes qui œuvrons, nous ne savons pas notre finalité. Nous ne savons pas notre finalité. Mais ce qui est sûr, on doit œuvrer, espérer la récompense. On doit se repentir, espérer le pardon. Et on doit avoir peur de nos péchés. Et on doit avoir peur de la mauvaise finalité. Mais ne te mets jamais entre une personne et son repentir. Et ne crois jamais que parce que la personne a des péchés, tu es meilleur qu'elle. Un homme a commis un péché. Alors il a dit, Hey Rab, adhnabtu dhanban. Oh Seigneur, j'ai commis un péché, faghfirli. Pardonne-moi. Allah Azza wa Jal a dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui saisissait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Je lui ai donc pardonné. Puis le serviteur a commis un autre péché. Il a dit au Seigneur, pardonne-moi. Allah Azza wa Jal a dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. J'ai pardonné à mon serviteur. Puis il a fait un autre péché. Allah a dit, ou plutôt le serviteur a dit, Rabbi ghfirli, j'ai péché, pardonne-moi. Allah a dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui châtiait pour les péchés et qui pardonnait les péchés. Ghafartu la, je lui ai pardonné. I'mal ma shi't qad ghafartu lak. Allah Azza wa Jalla dit, fais ce que tu veux, je te pardonne. C'est-à-dire, tant que tu es dans cet état-là, tu fais les efforts pour pas tomber dans le péché. Et quand tu glisses, tu sais que tu as un Seigneur pardonneur, miséricordieux, tu reviens vers lui, tu sais qu'il est
Il peut te punir. Tu as peur de sa punition. Mais tu espères aussi son pardon. Tant que tu es comme ça, je te pardonnerai. C'est ça l'explication du hadith. Et non pas un encouragement au péché. Mais tant que tu es dans cet état-là, je te pardonnerai. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous anéantirait. Et il viendra avec de nouvelles créatures qui commettent des péchés pour lui demander pardon et il leur pardonnerait leurs péchés. Allahu Akbar. Allah aime tellement le repentir qu'il s'en réjouit. Yafrahu bi tawbati abdi. Il aime tellement le repentir qu'Allah se réjouit lorsque son serviteur se repent. Alors qu'un homme, ou plutôt le prophète m'a dit, qu'Allah se réjouit encore plus du repentir de son serviteur qu'un homme sur sa monture, portant sur elle ses vivres, sa subsistance. Et il est en chemin, en voyage. Alors, il fait halte et il se met à l'ombre d'un arbre. Il s'assoupit. À son réveil, sa monture est partie. Alors, qu'est-ce qu'il va attendre? Il attend la mort, dans un désert, sans eau, sans vivre. Il se met à l'arbre, attendant la mort. Et quand il se réveille, il s'assoupit à nouveau. Quand il se réveille, il voit sa monture. Il se réjouit tellement qu'il dit « Oh mon serviteur !» ou plutôt « Ya Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur ». Sa langue a fourché par excès de joie. Qui peut savoir quelle est l'étendue de cette joie-là? Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le charh de ce hadith, dit « Wallahi, personne ne peut savoir, sauf celui qui a déjà vécu ça. » C'est-à-dire qu'il a vu la mort devant lui, et à nouveau il a vu la vie. Personne ne peut savoir la joie de cela, sauf celui qui l'a vu. Naam. Je vais vous dire un exemple qui s'est passé dernièrement. Un exemple qui s'est passé dernièrement. Un frère, un bien-aimé à moi, un proche, a vu son père déclaré mort devant lui. Après une crise cardiaque, la venue du SAMU, l'utilisation de toutes les causes et les machines, alors que lui tenait la main, qu'il devait lâcher la main de son père, il est resté. Ils lui ont dit désolé, il est parti. Ils lui ont annoncé la mort. Mais Allah Azza wa Jalla n'avait pas inscrit la mort sur lui. 3 secondes après, son cœur est reparti. Et aujourd'hui, il est vivant, il a sa subsistance. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ils ont vu la mort devant et ils ont vu la vie. Cette joie-là, qui peut l'estimer? Wallahi, personne ne peut l'estimer. Personne ne peut l'estimer. Comme a dit Ibn Uthaymin, sauf celui qui a vécu ça déjà. Et toi, tu vas venir entre lui et son repentir? Beaucoup de nos chers frères nous disent « Mais moi, j'ai fait beaucoup de péchés. Est-ce que je peux me repentir? Est-ce qu'Allah peut m'accepter? Ya Allah, est-ce qu'Allah peut t'accepter? Non seulement Allah t'accepte, mais il se réjouit de ton repentir et après, il va t'aimer. Allahu Akbar. Il y a des gens que tu opprimes, à qui tu fais du mal. Si tu leur demandes pardon parce qu'ils sont nobles, ils te pardonnent. N'est-ce pas? Mais ils ne t'aiment plus. Te pardonnent, te considèrent, te donnent une place peut-être, mais ils t'enlèvent l'amour, ils t'enlèvent la considération. Allah, son pardon est tellement puissant et noble, hein, que si tu te repens à lui et tu lui demandes pardon, après avoir été un criminel, après avoir été un grand pécheur, après avoir commis tous les grands péchés, tu arrêtes, tu reviens là, tu regrettes, tu lui demandes pardon, tu pleures sur le pas de sa porte. Allah Azza wa Jalla t'accepte. Et ensuite, il te donne son amour. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a joint entre ces deux noms-là dans le Coran, en parlant du pardon, El-Ghafour et El-Wadoud. El-Ghafour et El-Wadoud. Le grand pardonneur est celui qui aime beaucoup. Parce que quand il
tu te repens et tu reviens à lui, il va te pardonner et il va te donner son amour. C'est le paroxysme du pardon. C'est le paroxysme du pardon. Un homme a commis 99 meurtres parmi les gens qui sont venus avant nous. Puis il a voulu se repentir. Il a demandé, on l'a orienté vers un dévot. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit, 99? Non. Il l'a tué lui aussi et a complété le nombre de 100. Puis il a interrogé sur le plus grand savant sur terre. On l'a orienté vers une personne. Il lui a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Écoutez la réponse du savant. Il lui a dit, et qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Une parole qui développe l'espoir, une parole de savant. Une parole de savant, une parole de quelqu'un qui connaît Allah, connaît la miséricorde d'Allah, connaît le pardon d'Allah, connaît les noms d'Allah. Qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Cependant, tu es sur une terre de mal. Tu es 99 personnes, personne t'a empêché, 100 personnes, t'es encore là. Tu es sur une terre mauvaise. Puis il lui a ordonné de faire la hijra, de faire l'hégire. Il s'est exécuté et à mi-chemin, il est mort. Alors les anges se sont disputés son âme. L'ange de la mort vient soit avec les anges de la miséricorde, si c'est une bonne âme, soit les anges du châtiment. Mais là, les deux se sont disputés là. Ils ont dit, il n'a jamais fait un bien. Les autres ont dit, il est venu repentant vers Allah. Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange pour juger entre eux. Et de dire, mesurer la distance de son corps à son point de départ et de son corps à son point d'arrivée. Et la distance la plus petite, il sera aux anges de ce côté-là. Il fut plus proche d'un empan de l'endroit vers lequel il voulait aller. Ce sont donc les anges de la miséricorde qui l'ont récupéré. Dans une autre version, il était à mi-chemin. Allah Azza wa Jalla a ordonné à la terre de laquelle il est parti de se reculer et à la terre vers laquelle il voulait aller de s'avancer. Allahu Akbar. Et toi, tu vas dire à ton frère, pécheur, ancien, grand pécheur, tu peux pas te repentir et t'as fait ça et t'as fait ça. Non, attention. Attention, n'obstrue pas le chemin vers Allah. N'obstrue pas le chemin vers Allah. On est qui, nous? On est qui, nous, pour dire aux gens, vous pouvez pas revenir vers Allah? Qui a été mandaté pour Allah? Pour dire, lui, il peut rentrer, lui, il ne peut pas rentrer. Ces liens-là, c'est que dans ce bas monde, lui, il rentre pas. Chez Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal t'accepte, tu reviens. Même si tu étais dans le shirk, même si tu étais dans la mécréance et le polythéisme, tu reviens, Allah t'accepte. Dis à ceux qui ont mécru, si vous cessez, c'est-à-dire vous vous repentez du polythéisme, de la mécréance, on vous pardonnera tout ce qui est passé. Tout ce qui est passé. Allahu Akbar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Dis, ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez soumis à votre Seigneur. Voici ce qu'il faut répondre à celui qui demande « J'ai fait ceci et cela, est-ce que je peux me repentir ?» Bien sûr, cher frère, tu peux te repentir. Et personne ne peut se mettre entre toi et ton repentir. Mais il y a des causes et il y a des conditions. Il te faut avancer. Et quelle meilleure opportunité que l'arrivée du mois de Ramadan pour s'y apprêter. Le troisième point par lequel on accueille et on se prépare pour le mois de Ramadan,
habituer son âme aux bonnes œuvres. Ta'widu nafs ala ta'a. Habituer son âme aux bonnes œuvres. Lorsque le mois de Sha'ban arrivait, le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup. Certains savants expliquaient que c'était comme pour s'entraîner et comme une nafila avant l'adoration obligatoire. Ainsi, quand tu rentres dans l'adoration obligatoire, le jeûne obligatoire, tu es plein de vigueur, plein de ferveur, plein de force, parce que tu as habitué ton âme à la bonne œuvre. Tu lis le Coran, quand le mois de Ramadan arrive, tu es habitué à la lecture du Coran. Tu fais des sadaqat, quand le mois de Ramadan arrive, tu es habitué à faire des sadaqat. Tu retiens ta langue de toutes mauvaises paroles. Quand le mois de Ramadan arrive, tu es habitué, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ainsi, le temps d'adaptation se fera avant le mois de Ramadan. Pour qu'une fois venu dans le mois de Ramadan, arrivé dans le mois de Ramadan, tu sois régulier. La quatrième préparation, c'est at-tawajjuhu ila Allahi bid-du'a as-sadiq. Se diriger vers Allah avec des invocations sincères. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous faire atteindre le mois de Ramadan. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous aider à jeûner Ramadan. Demandez à Allah Azza wa Jal la réussite dans le mois de Ramadan. Nul ne jeûnera le mois de Ramadan sauf celui qu'Allah aura aidé. Nul ne priera les nuits de Ramadan sauf celui qu'Allah Azza wa Jal aura assisté. Soyez-en convaincus. Ainsi, il faut invoquer Allah Azza wa Jal, comme si on était au milieu de la mer et qu'on se tenait qu'à un bout de bois. Comme si on était au milieu de la mer et qu'on se tenait qu'à un bout de bois. Invoquer Allah comme cela pour atteindre Ramadan. Invoquer Allah comme cela pour réussir le mois de Ramadan. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Madha wa iyyaka nasta'in. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Tous ces textes-là nous ordonnent de nous diriger vers Allah quand on a un besoin, vers Allah quand on a une demande. Et que rien ne bouge, rien n'avance, rien ne se réforme, si ce n'est avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Comme le disait le prophète alayhi salatu wassalam avec les compagnons, Lawla Allahi mahtadayna, wala sallayna wala tasaddaqna. N'eût été Allah, nous n'aurions pas prié, nous n'aurions pas fait d'aumône, nous n'aurions pas jeûné. Donc soyons convaincus que rien n'avance, si ce n'est avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et son assistance. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Il demandait à Allah la purification de l'âme, la purification du cœur. Il disait que nul ne peut faire cela si ce n'est lui. Il disait Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Personne, nul ne peut réformer ta situation, ta religiosité, ton bas monde, ta dunya, ton din, sauf Allah Azza wa Jal. Donc, la clé, c'est quoi? C'est de demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cela nous amène au cinquième point, tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré dans Suratu Ash-Shams, Naam, à 7 reprises. À 7 reprises, pour nous donner une information. Quelle est cette information? A certes réussi celui qui la purifie. Et a certes perdu celui qui la corrompt. Allah Azza wa Jalla a juré
par le soleil sa clarté, à jurer par la lune quand elle le suit, à jurer par le jour quand il éclaire, à jurer par la nuit quand elle le couvre, par le ciel et celui qui l'a édifié, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Puis il nous dit, selon la traduction des sens, et il lui a alors inspiré son immoralité comme la piété. Qad aflaha man zakkaha. A certes réussi celui qui la purifie, celui qui purifie son âme. A certes réussi celui qui la purifie. Et a certes perdu celui qui la corrompt. Tu accueilles le mois de Ramadan en purifiant ton âme. Et étudie les fondements et les bases qui amènent à cela, qui concourent à cela. Barakallahu fikum. Le 6e point, étudie les bienfaits et les spécificités du mois de Ramadan. Étudie les bienfaits et les spécificités du mois de Ramadan. Ce que tu as gagné en jeûnant, en priant la nuit, et ainsi de suite. Le 8e point, النية الصادقة والعزم المؤكد على صيام شهر رمضان متى ثبت. L'intention ferme et la détermination élevée que dès lors que le mois de Ramadan sera avéré, je le jeûnerai de la meilleure manière. La bonne intention, la détermination. Quels sont les signes qui marquent l'entrée du mois de Ramadan? Soit la vision de la nouvelle lune, soit le fait de compléter 30 jours dans le mois de Sha'ban. Et cela s'étudie dans les cours de fiqh. Le 9e point, c'est d'avoir un programme, de préparer un programme. Les meilleurs éducateurs enseignants ont été questionnés à la rentrée. Comment faire pour que mon enfant réunisse son année scolaire? Vous savez quelle fut la réponse? C'est trop tard. C'est trop tard. Celui qui réunit son année scolaire, c'est celui qui, à la fin de l'année scolaire passée, a fait son programme pour l'année à venir. C'est celui qui, en été, a mis une ferme détermination, parents et enfants. C'est celui qui a réformé, celui qui a pallié à ses lacunes, celui qui. C'est comme ça qu'on réunit l'année scolaire. C'est pas au début de l'année. À l'image d'une personne qui a un enfant et qui dit « Comment vais-je faire pour que cet enfant devienne pieux ?» T'as raté le train, subhanallah. T'as arrêté le train. Mais bonne nouvelle à toi, il y en a un autre le lendemain. Hein? Subhanallah. La première étape, c'était avant même qu'il ait une mère. C'était avant même qu'il ait une mère. Quel ventre tu vas lui choisir? Ensuite, quel père tu lui choisis? Parce que c'est toi qui vas décider comment tu vas être. Est-ce que c'est un père qui délaisse la salat? Est-ce que c'est un père qui jeûne pas? Est-ce que c'est un père qui se drogue, qui fume? Est-ce que c'est un père qui est grossier, qui insulte? Est-ce que c'est un père qui est un mauvais fils? Quel père tu veux être pour cet enfant? C'est là que ça se joue. C'est pas quand tu es marié, ni quand tu as un enfant. C'est quand il n'est même pas encore une goutte que ça se joue. Dans le choix de l'épouse. Mais non, lui choisit une épouse, il choisit pas une mère. Et ensuite, il va la blâmer alors qu'il ne l'a pas choisie pour être mère. Il n'a jamais parlé de ça, ça ne l'a jamais intéressé. Lui cherche une épouse, une amante. Cuisinière, une. Et c'est tout à fait licite. Mais de là à venir ensuite, des années après, la blâmer pour un rôle que tu ne lui as pas attribué, pour lequel tu ne l'as pas choisi, c'est toi le premier fautif dans l'histoire. Et toi, le premier à avoir handicapé ton enfant. C'est toi le coupable. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est toi le premier. Parce que c'est toi qui as fait le choix. C'est toi qui as choisi ce ventre. Et ce qu'on vient de dire là, on le dit pour le mois de Ramadan. Si tu attends d'entrer dans Ramadan, et ensuite tu demandes comment je vais le réussir, tu es en retard. Tu as raté le train, mais bonne nouvelle, il y a un autre le lendemain. Il y aura un autre le lendemain, Inch'Allah ta'ala. Donc, il faut se préparer avant. Il faut se préparer avant. Barakallahu fikum.
tu fais un programme. Certains parmi les pieux prédécesseurs, comme Sufyan al-Thawri et d'autres, disaient « Innama huwa it'amu at-ta'ami wa tilawatul Qur'an ». Ça, c'est son programme. Sufyan al-Thawri disait « Ramadan, ça n'est que nourrir les gens et lire le Qur'an. » Ça, c'est un programme. La journée, il lit le Qur'an le plus possible et il nourrit des gens. Préserve les prières obligatoires, il fait salat tarawih, il fait. Mais ça, là, dans son programme, ça bouge pas. Et toi, c'est quoi ton programme? C'est quoi ton programme? Certains disent, par exemple, je vais lire 2 pages par jour et je vais donner une sadaqa. Naam, et je vais appeler un proche à moi pour lier en parenté. Ça, c'est un programme. D'autres disent, il y en a marre de lire la traduction de la parole de mon Seigneur. Je veux lire la parole d'Allah. Alors ils vont s'inscrire au cours d'arabe et ils vont apprendre alif, a, i, ou, ba, bi, bou, et ils vont apprendre avec détermination, sans craindre la moquerie de qui que ce soit. Animés seulement par l'espoir de lire la parole de son Seigneur, d'ouvrir le mushaf al-Qur'an ou le Karim. Ça, c'est un programme. Ça, c'est un programme. Et toute sa vie ensuite, il va lire le Qur'an. Il va lire le mushaf. Et ensuite, tu le rencontreras et il te dira, je suis à la 20e sourate, puis à la 40e sourate, puis il va te dire, je suis à la moitié du Qur'an, puis il va, Allahu Akbar. Ikhwat al-Iman, des gens qu'on a vu se convertir devant nous, on leur a dicté shahada, on les a recroisés, son prof d'arabe, ils ont mémorisé une grande partie du Qur'an. Et wallah, cet homme-là, ça peut être toi demain. Fais des efforts, fais un programme. Fais un programme. Certains n'ont jamais lu la parole d'Allah. Vous imaginez, il y a un livre, ça s'appelle le Qur'an al-Karim. C'est le meilleur livre au monde. Naam. Et lui, il n'a jamais lu ce livre. Hein? Des fois, il y a un repas, les gens voyagent juste pour manger ce repas. Et un frère m'a dit, moi, je vais à Dubaï juste pour manger et je rentre. Tellement que c'est bon. Hein? Wallah, tellement qu'il était convaincu, presque il m'a donné envie d'aller avec lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est de la nourriture qui va rentrer, qui va sortir. D'autres, tu leur dis des paysages, ils voyagent au bout du monde, aux 4 coins du monde. Ils disent, il y a les 7 merveilles, il y a ceci, il y a cela, la moitié c'est rempli de shirk. Ça, c'est des tombeaux de mushrikoun, ça, c'est des... A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et d'autres, ils voyagent parce qu'ils sont en train de chercher un bonheur qui est juste devant lui. Mais il va le chercher à droite, à gauche, il ne le trouve pas. Parce que ce bonheur-là, c'est ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah, c'est la prosternation pour Allah, c'est le din, c'est la salat, c'est le hijab, c'est la piété. D'accord? Et là, on vous dit, il y a un livre au monde que l'humain peut lire. Et on vous dit, c'est la parole du Seigneur de l'univers. Comment tu vas pas aller lire ce livre-là? Comment tu vas pas l'ouvrir? Comment tu veux pas ce livre-là pour ton épouse, tes parents, tes enfants, ta famille et ceux que tu aimes et qui t'aiment? Ça, c'est le Coran, il est là, on peut le lire. Personne ne peut nous empêcher. Apprends à lire le Coran. Puis prends un professeur qui va t'apprendre le tajwid. Naam. Moi, grand garçon que je suis, j'ai un professeur de Coran qui m'apprend à bien lire le Coran, à mémoriser le Coran, finir, Inch'Allah, le Coran. Naam, peut-être plus de 20 ans après avoir lu le Coran la première fois. Mais c'est pas trop tard. Et maintenant, toi, tu peux, fais-le maintenant, demain, aujourd'hui, ce soir. Apprends, sois déterminé à lire le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a un homme qui s'appelle Al-Asma'i. Al-Asma'i était un homme qui voyageait beaucoup. Et en chemin, il a rencontré un bédouin. Il lui a dit, d'où viens-tu? Il lui a dit, de tel endroit. Il lui a dit, c'est quoi cet endroit? Il lui a dit, de telle ville dans laquelle on lit la parole d'Allah. Dans laquelle on lit la parole d'Allah. Et l'homme s'est étonné, il lui a dit, le Seigneur a une parole que les humains peuvent lire? Il lui a dit oui. Il lui a dit, lis-moi du Coran. Al-Asma'i a lu dans Surat al-Tur. Naam. Arrivé à la parole d'Allah Azza wa Jal,
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. Et dans le ciel, il y a votre subsistance et ce qui vous est promis. Il a dit, descends ta monture. Il lui a dit, répète. Il lui a répété le verset. Il a dit, tiens ma monture. Tiens mon chameau. Il a sacrifié le chameau. Bismillah. Allahu Akbar. Pour distribuer la viande en sadaqa. Il a dit, ma subsistance, elle est garantie. Il a sacrifié son chameau. Nous, des fois, une conférence, une parole, 10 ans d'études, le cœur, il ne bouge pas. Lui, il a entendu une fois la parole d'Allah Azza wa Jal, il l'a appliquée directement. Sa subsistance, elle est garantie, donc je peux faire des sadaqat. Il a sacrifié son chameau sur lequel il était. En se disant, Allah va me remplacer, Allah m'a promis, ma subsistance, elle est là. Il lui a dit, continue. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Et par le Seigneur des cieux et de la terre, c'est la vérité. Autant, yani, tout comme vous parlez. Il a dit, Men aghdab al-jalil, hatta halaf. Il a dit, qui a osé mettre en colère Allah jusqu'à ce qu'il ait juré dans le Coran? Qui a osé mettre en colère Allah pour qu'Allah jure? Dans ce verset, yani, il a médité le Coran d'une façon, Allahu Akbar. Hein? Plus tard, un jour, Al-Asma'i fait tawaf autour de la Kaaba. Et il rencontre cet homme-là. Naam. Et il lui dit, récite-moi du Coran. Regardez, subhanallah. Il a entendu la parole d'Allah. Il voulait que ça écouter la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La parole d'Allah, son écoute a un délice inégalable. Inégalable. De toute chose, l'excès de consommation diminue la passion, le désir et le plaisir. Mais la lecture du Coran, son écoute et sa méditation ne font qu'ouvrir les portes du bonheur de manière plus large et plus vaste, encore et encore. Et lorsque le mois de Ramadan arrivera et que tu prieras Salat al-Tarawih, rappelle-toi cette parole. Et quand tu arriveras à la 11e raka'a et que tu entendras Al-Fatiha et que tu entendras Suratul Ikhlas et que tu auras un grand plaisir, tu diras, il a dit la vérité. Subhanallah. La Fatiha de la prière du Isha jusqu'à la Fatiha de Salatul Witr. Tu ne perds pas en délice, ça ne fait qu'accroître ta méditation, ta compréhension de Suratul Fatiha. Qul huwallahu ahad, que notre Père, hafidhahullah ta'ala wa shafa, nous a enseigné. Jusqu'aujourd'hui, on la médite et on prend le plaisir à l'écouter, à la réciter et à la comprendre. Ça, c'est la parole de ton Seigneur. Ça, c'est la parole de ton Seigneur. Certains parmi les tabi'in comme Mujahid ibn Jabr et autres récitaient le Coran, ensuite ils tenaient le mushaf et ils disaient Hada kalam Rabbi. Ça, c'est la parole de mon Seigneur. Ça, c'est la parole de mon Seigneur. Toi, tu as accès à ce mushaf. Qui t'empêche de le lire? Apprends à lire le Coran. Wallahi, en un mois, tu apprends à lire le mushaf. Puis tu pars, puis tu vas travailler, tu vas faire des efforts. Mais commence, sois déterminé. Sois déterminé. Wallahi al-azim, si j'avais le temps, j'aurais pris place juste pour enseigner à lire le Coran aux gens. Comme je le faisais jadis. Et celui qui veut, on va lui trouver qui va le faire. On va le rémunérer, le dédommager pour son temps. Même si le temps est inestimable. Mais soyez motivés, soyez déterminés. Hommes et femmes, petits et grands, vous pouvez apprendre à lire le Coran. Et ceux qui savent déjà lire, à plus forte raison, lisez le Mus'haf. C'était le combienième point? Tiens. On m'a pas fait 6. C'est pas d'accord. Le 6e point qu'on a mentionné, c'était d'étudier les spécificités du mois de Ramadan, de son jeûne et autres. Le 7e point, c'est la réforme, Tazkiyatun Nafs. Le 8e point, l'intention, la haute détermination à le jeûner dès qu'il entrera.
Donc on arrive donc au combienième point? Le 9e, on a dit l'organisation de ses jours et ses nuits. Naam. Celui qui n'a jamais fini le Mus'haf, ça doit être son objectif cette année. Il doit finir le Mus'haf dans Ramadan. Il y a 600 pages. Tout petit peu plus de 600 pages. Il divise. S'il lit 20 pages par jour, il finit le Mus'haf. Il y a 5 prières par jour. D'accord? Il y a 5 prières par jour. Il lit 4 pages. Il va finir le Mus'haf dans le mois. Mais comme il est gourmand de hasanat, il va rajouter un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et il va lire plus qu'une fois. Wallahi al-azim. L'euphorie qui va pénétrer ce cœur-là et transcender les membres à ce moment-là. Seul Allah Azza wa Jalla en connaît l'étendue. Puis tu recommences, tu lis encore une fois le Mus'haf. Puis tu recommences, et Inch'Allah, tu vas le finir un nombre incalculable de fois avant de rentrer dans ta tombe. Et Yawm al-Qiyamah, tu vas retrouver toutes ces hasanat. Pour une seule lettre, tu auras 10 hasanat. T'imagines? Pour une seule lettre. Ça veut dire quand tu dis Alhamdou, tu comptes les lettres. Elle. T'as 50 hasanat. Un mot. 50 hasanat. Qui va te les donner? Naam. Taïb. Ça fait combien de points, les frères? 9. Tilka asharatun kamila. On va compléter avec la 10e. S'éloigner. Yani l'ibti'ad min ash-shawaghil. Le fait de s'éloigner de tout ce qui peut t'occuper, te préoccuper, te distraire de cet objectif. Et réussir le mois de Ramadan. S'éloigner de tout ce qui peut t'occuper, te préoccuper du mois de Ramadan. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait virer un ministère des Affaires de l'Intérieur. J'ai pas dit qu'il fallait virer les enfants. J'ai pas dit qu'il fallait virer le patron. J'ai pas dit qu'il fallait virer les khaddam, les employés. Ça n'est pas mon propos. Il faut éloigner tout ce que tu peux des occupations. Par exemple, si tu travailles et que tu peux prendre des vacances, prends des vacances. C'est un exemple. Naam. Si tu as l'habitude d'aller faire tes courses 3 fois par semaine, essaie de les faire 1 fois par semaine. Si tu as les moyens de te faire livrer, naam, fais-toi livrer au lieu d'aller acheter. Si tu as l'habitude d'aller le week-end, il y a du monde, ça prend du temps, va en semaine. Si tu as l'habitude d'y aller à 17h, il y a du monde, va à 10h, et ainsi de suite. Essaie d'enlever tout ce que tu peux enlever comme shawaril. Wadah. Tu as l'habitude, mathalan, de parler 1 heure par jour avec ton meilleur ami. Naam. Parle 2 heures. Pourquoi? Tu vas réviser le Coran avec lui. Naam. Ensuite, vous allez vous motiver parce qu'il va te dire t'en es où là? Tu vas dire toi t'en es où? Naam. Il va dire je suis en train de finir le Baqara. Je vais lui dire c'est qu'Allah il te rajoute, c'est pas mal. Il va dire et toi? Tu vas dire j'ai commencé à Ali Imran. D'accord? Toi quand tu vas aller dormir, lui il va que dire j'ai fini Ali Imran, j'ai fini Ali Imran, j'ai fini Ali Imran. Il va pas dormir, il va arriver à un tiers d'Ali Imran le lendemain. Toi, tu crois qu'il est à la fin de Baqara, tu t'es reposé à la moitié d'Ali Imran, lui, il te dit où, toi, tu lui dis où, et ainsi de suite, la concurrence. Tu allais finir 2 fois, tu l'as fini 3 fois, par sa cause. Ça, c'est la concurrence halal. Hein? Fastabiqul khayrat. Madha, concurrencez-vous, empressez-vous dans les bonnes œuvres. Badiru bil a'mal. Le prophète a dit, empressez-vous vers les bonnes œuvres. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut enlever encore comme shawaril? Dites-moi. Les écrans. Hein? Les écrans qui sont utilisés à mauvais escient. T'enlèves ce temps-là. En espérant le pardon du clément, qu'Allah nous pardonne. Quoi d'autre? Le sport. Le sport? Yani. Naam. Tu diminues le sport. Quoi d'autre? La nourriture. La nourriture. T'es en état de jeûne. Normalement, le soir, c'est avec parcimonie. Mais Allah Azza wa Jalla a permis, celui qui est. Toi, t'es de quelle origine? Marocain? Ah, j'ai compris. Naam. Tu es pleinement en droit de dire on diminue la bonne nourriture du Maroc. Allahumma barik. Naam. Qu'est-ce qu'on peut diminuer encore? La colère, mes frères. La colère, ça charrale.
On peut diminuer la rancune. La rancune, ça puise l'énergie. Hein, les disputes, les fitanes, on diminue la médisance. On diminue le colportage. On diminue, t'as entendu, elle a fait, qu'elle a dit, qu'il a dit. On diminue tout ça. Hein? On diminue les mauvaises paroles, la colère. On diminue de crier sur les enfants, sachant qu'ils vont refaire la chose juste après. On diminue. Naam, la colère, on diminue. Les disputes, on diminue. Les plaintes, on diminue. Si juste une femme, elle diminue les plaintes, elle va gagner combien de minutes dans sa journée et d'heures pour certaines? Hein? Si le temps des plaintes, il est mis dans le dhikr, naam, elle va devancer l'homme au paradis, incha'Allah ta'ala. D'accord? Puis si la plainte, c'est lui la cause, qui diminue les causes qui l'amènent à se plaindre. Comme ça, les deux, ils vont prendre de l'avance, incha'Allah ta'ala. D'accord? Et maintenant, cet écart, naam, cet écart n'est même plus valable en réalité, parce qu'on entend des hommes se plaindre comme des femmes. Avant, c'était plus propre à la femme. Maintenant, c'est un linge sale qui se lave en famille. Wallahu al-musta'an. Naam. بارك الله فيكم وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى والله أعلم صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mon cœur déborde de joie à la vision de vos nobles visages, mes chers frères en Allah tabaraka wa ta'ala. Certains, je les ai pas vus depuis 1 an, d'autres depuis 5 ans, d'autres plus, d'autres moins. Mais vous demeurez présents dans mon cœur et j'invoque Allah Azza wa Jal en votre faveur, que ce soit en étant résident, que ce soit dans ma demeure, que ce soit en voyage. Qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse, vous, vos proches, vos familles. Qu'Allah nous fasse miséricorde, nous permette d'atteindre le mois de Ramadan, de le jeûner, de le réussir, de prier ses nuits et d'obtenir la récompense et le pardon des péchés. Qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à nos défunts, qu'il maintienne ceux qui restent en bonne santé, soigne nos malades, s'acquitte de nos dettes et nous assiste, qu'il nous aide à nous réformer, devenir meilleurs. Barakallahu fikum. Et on finit avec le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a des gens, le jour de la résurrection, qui seront sur des chairs de perles précieuses. Les prophètes et les martyrs les environt. Alors certains compagnons disent: ah Rasulallah, c'est la place des prophètes ou des martyrs? Il a dit non, ils ne sont ni prophètes ni martyrs. Alors un bédouin est tombé sur les genoux et il a dit: ah Rasulallah, décris-les-nous. Décris-les-nous afin qu'on les reconnaisse. Et là le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce sont des gens d'origines diverses. Ce sont des gens d'origines diverses, qui n'ont pas de lien de parenté. Ils se réunissent pour le rappel d'Allah. Ce qui les réunit, c'est le rappel d'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous joindre à cela. Parce que dans l'assise, tu vois toutes les origines. Naam. Rina Assar, je suis de quelle origine? Algérien. Tu entends le timbre de voix, c'est l'Algérie. Naam. Rappelle-moi ton prénom. Ryan. Tu es marocain. Abdullah, tu es de quelle origine? Congolaise. Naam Mahmoud. Du Mali. Tu vois la douceur, le Mali. Naam. Jean-Yves, de quelle origine? Française. Naam Radi, tu es de quelle origine? Marocaine. Naam. Kamel, de quelle origine? Tunisienne. Naam. Et beaucoup d'autres origines encore qu'on n'a pas mentionnées, mais Allah Azza wa Jal les connaît. Taïb. Fayad, t'es de quelle origine? L'île Maurice. Naam. Donc, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Est-ce qu'ici, il y a un commerce? Est-ce qu'ici, il y a une chose de dunya? On a donné rendez-vous aux gens, ils vont repartir avec cette chose de dunya. Qu'est-ce qui nous réunit? Si ce n'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, on n'a rien de plus que les autres. La seule chose qui nous a facilité, c'est qu'Allah Azza wa Jal a dirigé nos cœurs pour son rappel aujourd'hui, ce soir, ici. On demande à Allah Azza wa Jal
d'être cet homme, d'être cette femme qui sera ressuscité sur ces trônes, Naam, et qu'il nous joigne au nombre de ceux qu'il appellera le jour de la résurrection. Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, je les mets sous mon ombre. Ce jour, il n'y aura aucune autre ombre. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن توفقنا لإدراك شهر رمضان وصيامه وقيامه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشف والدي اللهم اشف والدي اللهم اشف والدي وعافيه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل.